prise de nous, arriver jusqu'au bout. Oh, j'espère pour nous qu'elle en vaut le coup. Je t'en prie, ôte-moi d'un doute si tu l'aimes. Dis-moi que tu l'aimes, même si mon cœur sait. Dis-moi que tu l'aimes. J'espère pour nous qu'elle en vaut le coup. Je t'en prie, ôte-moi d'un doute. Oh, si tu l'aimes, dis-moi que tu l'aimes, même si mon cœur saigne. Dis-moi que tu l'aimes. Merci. Wow. Comment tu vas? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Mélissa Mani, dit Mani sur TikTok. Je suis musicienne, je suis modèle, photo, actrice également. Ouais, tout ça. Voilà, tout ça. Tu as débuté par quoi? J'ai débuté par la musique. La musique. J'ai étudié la musique à l'université. Ok. Et voilà, c'est parti de ça. Je suis passionnée par tout ce qui touche à l'art, en fait. Ok, Voilà, je vois. la musique, l'art, la cuisine, tout. Et tu vis de ça essentiellement ou tu as... Oui, oui, je travaille aussi dans un restaurant comme hôtesse d'accueil. Ok. Voilà. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ton travail? Oui, j'arrive pas à pleinement jouer de mon talent parce que je suis tout le temps au travail, je finis pas tôt. J'ai des occasions que je manque souvent à cause du travail. Ok. Voilà, c'est un peu pénible. Donc c'est un peu ça. Mais t'as pas envie de te jeter dedans à plein temps parce que de ce que je viens d'entendre, t'as vraiment du talent? Pourquoi je me lance pas? Oui. Alors au début c'était un problème par rapport aux parents, précisément ma maman, qui n'était pas totalement d'accord avec ce que je fais. Oui. Voilà, et ça créait franchement des conflits, on va dire ça. Elle n'était pas tout le temps là quand je chantais. Quand je commençais, elle sortait en même temps parce que ça l'énervait. Mais après, avec le temps, elle a vu que j'étais passionnée, j'aimais beaucoup ce que je faisais et elle s'est habituée, on va dire ça comme ça. Super. Mais aujourd'hui, le soutien du côté des parents, il y est? Oh oui, de ma maman, oui, parce que papa, il n'est plus là. C'est la vieille. Je suis désolé. Non. Mais dis-moi, tu prestes souvent? Oui, Est-ce très très souvent. C'est facile de trouver des prestations ou... Non, c'est pas du tout facile. C'est pas... Si tu n'as pas de contacts, Ok. en soi, c'est pas facile. C'est pour ça que je fais plutôt les vidéos sur TikTok pour être repérée par des personnes. T'as combien d'abonnés? Il n'y a pas 6 000 quelque chose là-bas, je sais plus. Enfin, 6 000. 6 000. 6 000. Voilà, 6 000, ok. 10 000. Pas tellement. Et tu as des chansons à toi ou tu ne fais que des reprises? Des reprises pour le moment. Tu n'as jamais essayé d'écrire quelque chose? En fait, quand tu es bloqué par les parents, ça fait que tu es découragé plus facilement. Ça fait que j'ai pas... Je me dis, ça sert à quoi de faire des chansons si il n'y a pas quelqu'un qui va t'encourager, en fait. Donc... En tout cas, on est 46 000 derrière ma chaîne aujourd'hui. Et j'espère que les messages que tu verras, parce que je vais te taguer, vont te motiver à nous pondre quelque chose d'ici le mois prochain. Donc on espère que tu vas revenir ici. On croise les doigts. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, si je te disais de me jouer quelque chose qui traduit ton état d'âme actuel, ce serait quoi? Ah, ça serait... Vas-y. Yese kosa wabo bosa wako na nyanine Diza kanateo ata motiti balago monyeo Abre nonga le creyone panienio Diza kanateo ata motiti balago monyeo
Anyatola kagabom l'encoublé. Namida kosonyo nasa sangale treyo. Ah, shit. Je sens qu'il a pleuré. Oh là là. Pourquoi cette chanson? Au fait, j'ai perdu mon papa très tôt. Quel âge? Et c'était, on va dire, 9 ans, j'avais 9 ans. Mon papa, c'était mon univers, en fait. C'était tout pour moi. C'était mon ami, c'était mon premier mari, c'était tout. On était super complices. Donc, quand il est parti, ça a créé un vrai vide dans mon cœur. Et c'est lui qui m'a inspirée à la chanson. C'est lui qui m'a permis de me mettre dans la chanson réellement. Parce qu'à travers cette perte-là, j'exprimais ma tristesse, ma colère à travers la musique aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est quoi ton plus beau souvenir avec lui? Mon papa, il était beaucoup expressif. Okay. Quand tu travailles bien à l'école, il a une manière de te montrer. Il va me prendre, me soulever, me tourner un peu partout, me promener dans la rue, parler à tout le monde, dire que ma fille a travaillé, elle a bien travaillé à l'école. Voilà. Il était fier, il avait sa manière à lui de montrer qu'il était fier de moi. Et moi, franchement, ça me poussait 2 fois plus à travailler parce que je m'attendais et je voulais toujours avoir cette réaction de mon papa, en fait. Donc, c'est un peu ça. Tu es de quelle ethnie? Je suis Abidji Sénoufo. Ok. Mon papa, il est Abidji, ma maman, il est Sénoufo. Sénoufo. Si tu devais te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Je suis beaucoup empathique. On a remarqué. Je suis beaucoup empathique. J'aime m'amuser parce que c'est là que j'arrive à me défouler, m'évader. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup taquiner et tout. Et j'arrive pas à être fausse envers les gens, en fait. Tu es vrai. Voilà, j'arrive pas à être fausse. Voilà, ça me dénature quand j'essaie. Ok. Voilà, c'est un peu ça. En fait, j'ai pas envie de dénaturer l'essence de notre discussion parce que je sens d'ici des noms. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as envie de te confier à nous ce soir? Est-ce que tu as un truc que tu as envie de libérer? Ouais, bonsoir. Déjà, j'ai pas bien fait le deuil de mon papa parce que j'ai pas eu, on va dire, l'accompagnement. Parce que ma maman, de son côté, elle a eu à se renfermer. Quand mon papa est décédé, c'était, on va dire, l'amour de sa vie en quelque sorte. Donc, chacune a pris son côté pour se défouler. Donc, j'étais petite, j'avais besoin d'oreilles, j'avais besoin d'attention, de tendresse et tout. Je dis pas que c'était la faute de ma maman, non, mais elle avait aussi son deuil à faire, donc ça n'a pas été facile pour nous tous. Et voilà, ça a été compliqué, franchement. Et là, j'ai perdu aussi ma meilleure amie dans le même courant, qui était atteinte d'épanocytose. Elle était en phase SS. Je suis désolé. Et je me disais, voilà, Dieu, franchement, c'était un acharnement sur moi, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Beaucoup de questions en même temps. Pour un petit âge, on va dire une griffe. Et ça m'a fait me renfermer. J'étais devenue ce que je ne voulais pas être, c'est-à-dire sournoise, dure envers moi-même et envers les autres, parce que je ne permettais pas qu'on m'approche. Je ne me confiais à personne. Je me renfermais seulement que sur ça, sur la musique, sur mes émotions. Et j'étais tout le temps en train de pleurer. Voilà, ça m'a dénaturée en même temps et je me suis penchée vers la religion qui m'a permis aussi de me relever, en plus de la musique, parce que c'était pas facile, franchement. Avec maman qui était tout le temps dehors, qui était tout le temps en train de se renfermer sur elle-même, c'était pas facile. Et Dieu merci qu'après, elle s'est ressaisie. On a eu cette communication entre mère et fille. Et puis voilà, c'est passé. Je vois. Je suis content de savoir. Et aujourd'hui, tu penses que tu as fait ton deuil? Oui,
Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qui t'a aidé? Euh, hmm, Si j'explique là, c'est un peu compliqué, hein. Il y a eu que papa est venu dans mon rêve. Franchement, c'était compliqué. J'étais en dépression totale. Je voulais voir personne. Et il y a eu cette fois où j'ai rêvé. Il est venu, il m'a demandé en rêve pourquoi je m'enfermais dans cette cage, en fait. Parce que dans le rêve, j'étais dans une prison. Et il était avec moi dans cette prison. Il m'a demandé, mais pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu vis en fait comme ça? Parce que tu as tellement de talent que tu dois exprimer, mais tu ne fais pas ça. Tu ne passes à bon escient parce que tu es tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de te lamenter sur ça. Pourquoi en fait? Parce que moi, je suis là. Même si physiquement, je ne suis pas là, en esprit, je suis là. Je te protège, je suis avec toi tout le temps. Même les fois où tu as eu des accidents, où tu n'étais pas blessée, où tu n'es pas morte et tout, dis-toi que c'est par rapport à moi. Voilà. Et là, j'ai compris que je me faisais du mal pour rien, en fait. Parce que, mine de rien, mes proches étaient là. C'est vrai que papa n'est plus là, mais maman est là. Et le fait que je me renferme sur moi-même, ça lui faisait du mal, sans pour autant qu'elle me le dise. Voilà. Donc, après ça, quand il m'a dit de me libérer, de sortir de cette cage-là, et puis d'avancer, parce que ma vie est longue et que j'ai beaucoup de projets à réaliser. Et dès qu'il a fini de parler, j'ai pleuré. Ça semblait tellement réel. J'ai pleuré et tout d'un coup, on va dire, la prison s'est ouverte, je suis sortie. Et quand je me suis réveillée, c'était comme si c'était un vent qui me soufflait en fait. Ok. Et c'est là que ma guérison a commencé, on m'a dit. Et j'ai commencé à me défouler, commencer à parler avec ma maman, lui dire clairement ce que je ressentais. Parce que je lui en voulais, on va dire ça, parce qu'elle n'était pas là pour moi. Elle m'a demandé pardon, je me suis excusée également de ne pas être là pour elle. Et puis voilà, la complicité a commencé et puis j'ai commencé à me concentrer sur la musique. Qu'est-ce que si tu avais, parce que là je suppose que c'était un âge mineur, tu as eu ce rêve, ou c'est récent? C'était en 2022. J'avais, je sais pas, je vais pas dire mon âge. C'était en 2022. C'est assez récent. Ok. Voilà. Tu as eu le temps de digérer tes émotions et tout. Ouais. Si tu avais la possibilité de lui parler encore là maintenant, tu dirais quoi? Je dirais que j'ai compris ce qu'il m'a dit, que je prends soin de moi, je prends soin de ma maman, je prends soin de ma santé mentale, de ma santé physique, de mes proches, comme il m'a toujours enseigné, de faire le bien autour de moi, de ne pas être fausse, et que je souhaite continuer dans cette lancée-là, et je vais y arriver. Je vais arriver là où il n'a pas pu arriver, parce qu'il était choriste, il était aussi musicien. Je vais dépasser ça, et je serai une grande musicienne, par la grâce de Dieu. Tu continues en quelque sorte l'héritage de ton père. C'est ça. C'est content. C'est ça. Voilà. Madame est célibataire ou en couple? Hein? C'est ça en couple. C'est ça en couple, oh. J'aurais besoin que tu me fasses ton portfolio numérique rapidement. Bon, je ne vais pas dire portfolio, ton CV numérique. Parce que je suppose que des gens ont tombé D'accord. sur cette vidéo. J'y crois, parce que je suis croyant d'abord. Super. Et on espère que cette vidéo sera le début de ce rêve que tu veux réaliser. Voilà. Donc, Alors, salut tout le monde, je suis Mélissa Yédé, d'Imani. Je suis musicienne. En ce moment, j'ai pas de chansons à mon actif, mais je fais des bars, des karaoké bars. Je suis disponible pour toute collaboration. Si éventuellement mon talent vous plaît, voilà. Je suis aussi modèle photo pour les maisons de vêtements, pour les stylistes. Voilà, c'est un peu tout. super. Donc, on va finir sur cette note de musique que je veux écouter parce que c'est ce qui a fait que je t'ai écrit. Je ne sais pas si tu as remarqué, je suis quelqu'un de très mélancolique et très profond.
Ouais. Et la musique de José que tu jouais, en fait, je l'ai écoutée en boucle et je me suis dit non, il y a quelque chose. Bon, déjà, je le dis face cam, on va faire une reprise quand je vais voir le mood que je vais t'envoyer. Ce sera une sorte de, comment on appelle ça? De cover. D'accord. Vraiment comme je le veux, je vais discuter avec toi, partager ta vision et tout. Mais là, j'ai besoin, en fait, de réécouter. D'accord. Que je joue ça, en fait. D'accord. Super. Ok. On verra si les émotions vont pas. Cette fois-ci, va jusqu'à la fin. Ah, ok. Aliese kosa wako posa wako na nyanini Tisa kana teo ata motiti balago monyeo Abre nonga le cleone bani enio Tisa kana teo ata motiti balago monyeo Anyatula kagabon lonkuri Namida ko sonyo nuna so sangale treyo Anyatula kayo kuba O balago Ibele nyeze No sanwa Menye kweta Onaza Segbe song baile Lo sagwa Menye kweta Onaza Oh, Désolée pour la voix. Merci beaucoup. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye.